Avant les festivités de cette fin d'année, Rudy vous donne rendez-vous le samedi 19 décembre 2015 à partir de 10h pour son émission de voyance exceptionnelle. En effet, Rudy reçoit Madame Judith Fricot, médium, Monsieur Ethan Moore, médium clairvoyant, Monsieur Stanislas Delorme, numérologue, Madame Calissa James, tarologue, qui nous parleront des prédictions 2016 dans de nombreux domaines. Alors un rendez-vous à ne pas rater le samedi 19 décembre 2015 de 10h à 12h avec l'animateur Rudy sur Radio Puisalène. Partenaire idéal. Le partenaire idéal. Approchez, approchez mesdames et messieurs. Mademoiselle Clémence va vous dire la bonne aventure. Elle peut lire dans le passé, le présent et même le futur. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. Dans les lignes de la main, elle peut lire ton destin. Dans la boule de cristal, elle voit ton ciel sentimental. Dans le mar de café, elle peut prédire la santé. Dans le jeu de tarot, elle voit si la chance est pour bientôt. Oh, oh, si la chance est pour bientôt. Vénus est au carré de votre soleil natal. Vous allez rencontrer le partenaire idéal. Le partenaire idéal. En voiture, attachez vos ceintures. En voiture, pour la bonne aventure. En voiture, attachez vos ceintures. En voiture, pour la bonne aventure. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. La vie, l'amour, la mort n'ont pas de secret pour elle. Elle fait jaillir le feu comme la foudre dans le ciel. Par Mars, Jupiter, par Saturne et Pluton, elle éloignera de vous toute malédiction. Toute malédiction. Vénus est au carré de votre soleil natal. Vous allez rencontrer le partenaire idéal. Le partenaire idéal. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, approchez. Mademoiselle Clémence va vous dire la bonne aventure. Elle peut lire dans le passé, le présent et même le futur. En voiture, attachez vos ceintures. En voiture, pour la bonne aventure. Yeah! C'est ça. Arriva. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. Dans les lignes de la main, elle peut lire ton destin. Dans la boule de cristal, elle voit ton ciel sentimental. Dans le mar de café, elle peut prédire la santé. Dans le jeu de tarot, elle voit si la chance est pour bientôt. Oh, oh, si la chance est pour bientôt. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. La bonne aventure, on vous dira tout. La bonne aventure, on vous dira tout, tout, tout. La bonne Il est 10h passé de 4 minutes sur Puisalène. Et bien ça y est, cette fois-ci l'émission est lancée depuis le temps qu'on vous en parlait, que nous recevrons aujourd'hui nos voyants, nos médiums. Et malheureusement, il en manque à l'appel. D'ailleurs, on va avoir des explications directement, puisque nos amis Ethan Moore, qui lui nous vient de Besançon, est dans les studios, et Madame Judith Fricot, qui elle nous vient donc de
Albert dans la Somme et dans les studios aussi. Alors à eux deux, eh bien, ils vont nous parler des prédictions 2016. Que va-t-il se passer durant donc cette année, en espérant qu'elle soit meilleure que n'a été 2015, puisque 2015 est pratiquement terminé. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour Rudy. Bonjour Rudy. Vous allez bien? Ça va, et toi? Bonjour Bien, à tous bien, nos bien. auditeurs. Merci du rendez-vous parce qu'on a fait un petit événement et que j'ai vu que vous étiez nombreux et nombreuses à nous suivre ce matin. Et effectivement, malheureusement, nous avons les excuses de Kalissa James qui ne pourra pas participer ce matin à l'émission parce qu'elle nous écoute du fond de son lit. Elle a la grippe. C'est des choses qui arrivent en ce moment. Oui. Hein, et puis de Stanislas Delorme qui malheureusement nous a contacté hier soir pour raison personnelle. Il n'a pu quitter Paris, donc j'espère que c'est pas trop grave. Mais bon, il a eu la gentillesse de nous envoyer la numérologie. Donc soyez attentifs. On va vous apprendre comment calculer votre année personnelle et comment faire votre numérologie pour 2016. Voilà. Et j'ai à mes côtés mon cher ami et confrère Ethan Moore. Voilà. Bonjour Ethan, comment Bonjour ça Julie. va? Bonjour Rudy. Bah écoute, ça va. Très content de retrouver les micros de Radio Pisalène. Voilà, alors Ethan nous arrive de Paris, enfin à la base il nous arrive de Besançon, il faut savoir, mais il était déjà présent hier sur la capitale puisqu'il était à Paris pour le tournage d'une émission, Ethan, une émission sur par rapport à C'est mon choix, tu vas peut-être nous en dire un petit peu plus. Ouais, hier j'étais donc au studio 210 à la Plaine Saint-Denis pour le tournage de l'émission C'est mon choix qui était consacré exclusivement à la voyance, donc un vaste débat sur la voyance. Bon alors vous l'imaginez bien, hein, avec son lot de casseroles, on va dire. Hein. Alors moi j'ai envie justement de connaître les casseroles, Rudy, parce que alors si tu savais ce que j'ai entendu hier soir sur le débat de l'émission, donc si j'ai bien compris, tu as assisté en fait à des invités un petit peu hors du commun. Donc explique-nous un petit peu ce qu'on peut découvrir à travers cette émission. Les deux invités un petit peu extraordinaires, on va dire. C'est mon choix, ça reste une émission de script reality, on appelle ça, donc les choses sont préparées à l'avance, et donc bien évidemment il faut des pour, il faut des contre, et donc dans les pour il y avait 4 voyants, dont 2 voyantes qui pratiquaient de manière un peu particulière, puisqu'on a eu le droit à une séance de lecture dans les flageolets et les saucisses, une séance de lecture Attends, dans le alors va doucement là, parce qu'il faut que tu nous expliques ça, parce que alors moi j'ai déjà c'était- entendu, Rudy, qu'on pouvait aussi lire dans le trou du... Ah bon? Voilà. Ah oui, Rudy, non mais il se passe des choses en France, c'est extraordinaire. Et alors, Ethan, lui, il a découvert hier une voyante qui lisait dans le cassoulet. Alors moi, Voilà. je veux en savoir plus. Comment on peut lire dans les flageolets? Alors, elle lit dans les flageolets, le couscous, les nems, et il y avait des pots de confiture qui sont restés en réserve, on s'en est pas servi, Dieu merci. Alors en fait c'est tout simple, hein, il suffit de prendre ses doigts, de faire un petit peu tambouille dans les flageolets, et elle analyse la position des haricots et de la saucisse. Pareil pour le couscous. Hein, Alors magnifique, si vous voulez lire l'avenir pour le réveillon de Noël, prévoyez des saucisses à table. Voilà. Et sinon, on avait notre intervenante qui, elle, avait un autre support qui était son furet. Voilà, le furet, tirer les cartes, elle analysait les cartes. Lefuret.com. Non, on n'a pas le droit à la Non, pub. Oh, qu'est-ce que tu me racontes, Judith? C'est quoi cette histoire de furet, Eh Ethan? ben, Raconte-nous. on a vu un furet arriver donc avec cette voyante qui tenait un bâton magique un peu à Gandalf. Le furet tenait la baguette magique? Non, la dame tenait le bâton magique, d'accord, et donc elle avait son furet dans la cage, et le furet bougeait sur la table, sélectionnait des cartes, et la voyante retournait les cartes prises par le furet et Magnifique. faisait l'analyse de ces cartes. Alors bon, vous imaginez bien que c'était Un peu extrêmement rocambolesque. rigolo. Je me suis même demandé si j'allais pas quitter les coulisses, mais par respect pour la production de l'émission qui est quand même une C'est bien. grosse machinerie, je suis resté. Bon, vous verrez, en tout cas, on a bien rigolé. Heureusement qu'à Il y la fin, avait on pourtant- était deux. Excuse-moi, je te coupe, mais il y avait pourtant, tu m'as dit, un spécialiste, donc quelqu'un qui analyse un petit peu les... Oui, il y avait un explique-moi ça chercheur peu. en fait de l'Observatoire de zététique de Lyon. Donc la zététique, en fait, c'est l'étude du discours, de la parole, pour essayer de démystifier ce qu'on appelle dans la voyance les lectures à froid, les lectures à chaud et autres manipulations de mentalisme, on va dire. Il y avait une dame qui était complètement contre, et il y avait aussi un médecin généraliste. Ah ben, ils ont dû être contents. Entre le cassoulet et le furet... Ils ont été extrêmement ravis parce que ça a donné de l'eau à leur moulin, quoi, hein, du grain à moudre, comme on dit. Enfin, du Bon. couscous à moudre.
Oui, donc toi, tu nous as, alors rassure-moi, tu nous as quand même sauvé la mise. Voilà, tu faisais partie des personnes quand même. Bon, je ne dis pas que les autres personnes ne sont pas sérieuses, hein, mais bon, lire dans le couscous, c'est un petit peu particulier. Enfin, moi personnellement, ça m'interpelle un tout petit peu. Il faudrait quand même en savoir plus là-dessus. Mais toi, tu nous as quand même présenté. Donc, j'en viens à ton entreprise, qui est quand même quelque chose de très sérieux, qui est Malingo. Hein, il faut le rappeler en fait à tous nos auditeurs. Tout à fait. Donc Malingo, c'est quoi? C'est une plateforme qui regroupe plusieurs voyants, mais des personnes qui sont testées, des personnes qui sont quand même, je veux dire, Connues et sélectionnées. Connus et reconnus, hein. Il y en a pas mal sur ton entreprise qui sont présentes et donc qui peuvent répondre aux questions toute la journée. En fait, explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. En fait, voilà, c'est une sélection de professionnels qui respectent une déontologie, qui ont une réelle capacité de clairvoyance, donc que l'on teste, que l'on sélectionne, et donc qu'on met à la disposition des particuliers sur le site internet. Donc moi, j'allais là-bas à l'émission pour défendre ça justement, le fait qu'il est possible de faire de la voyance de manière difficile, c'est-à-dire sans avoir la personne en face, sans cassoulet. Sans cassoulet, bien évidemment. Mais je suis pas contre. Je pense qu'elle voulait prouver qu'on pouvait lire l'avenir dans tout et n'importe quoi. Ça, c'est pas un peu vrai. Hein. Alors, pourquoi pas sur le principe, mais encore aurait-il fallu que la démonstration soit... Voilà. Donc, en fait, probante. Malingo, pour la petite histoire, c'est la plateforme que j'ai choisie quand je suis absente, qui, heureusement, qu'il y a des personnes qui peuvent me remplacer de temps en temps, et je travaille un petit peu sur cette plateforme de temps en temps quand j'en ai la possibilité, pour rendre automatiquement un petit peu de mon temps à ceux qui me l'offrent, Rudy. Voilà, mais il faut savoir que tu sais que la voyance à l'origine, moi j'avais eu connaissance de ça il y a très longtemps. Dans certains pays, en fait, on prenait des petites boîtes comme ça avec du sable, et donc il y avait des petites salamandes, et les salamandes en fait bougeaient dans la boîte, si tu veux, et le fait de bouger dans le sable, elles créaient des messages. Et donc il y avait à l'époque des liseurs justement divinatoires par rapport aux salamandres. Donc il y a plein de choses. Café aussi, il y a le marc de café, très célèbre. D'ailleurs, on connaît comment c'est son nom, la dame qui Sylvie Cariou. Sylvie Cariou, il faut le dire, c'est quelqu'un qui est très reconnu dans sa spécialité du marc de café. Hein. Donc moi j'ai essayé avec Ethan, on a pris les tasses le matin comme ça, on a retourné la tasse et puis on voit pas grand chose. Hein. Sylvie Cariou, elle vous lit même dans l'espresso. J'étais au restaurant avec elle a pris ma tasse d'espresso et elle a lu, c'était juste impressionnant. Voilà, donc il y a quand même aussi des spécificités qui sont quand même intéressantes, hein, pourquoi pas. Voilà Rudy pour la petite histoire. Donc tu vois, notre ami Ethan hier nous a fait un petit voyage, je dirais, sur ses Monchois, et il nous a ramené des petits souvenirs. Non, il y a 5... alors hier, il y avait 6 émissions qui étaient enregistrées. Parce qu'il y a quand même une cadence à tenir. C'est mon choix, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 17h à 18h sur Chérie 25. Donc il leur faut des émissions d'avance. Donc celle-ci sera sans doute diffusée soit la dernière semaine de décembre, donc la semaine prochaine, dans 10 jours, ou sur les 2 premières semaines de janvier. Donc dès que j'aurai la date de diffusion. Chérie 25 qu'on peut voir sur la TNT partout en France. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Donc je pense que tu vas nous tenir au courant de la date. Hein. Tout à fait. On a hâte de voir le cassoulet, le furet, je vais pas le dire, et la baguette magique. Qu'est-ce qu'elle peut bouffer comme télé, elle, c'est incroyable. Comme télé ? Bah oui, parce que bon, c'est le furet. Oui. On Mais voit en même assez à la temps, télé, en même temps, on est un petit peu, si tu veux, endoctriné par tout ça régulièrement. Donc voilà. Donc alors, les amis, je vais donc maintenant qu'on a fait les présentations, je veux dire, on va faire une petite pause musicale. Oui. Et après, donc, on va réellement attaquer donc les prédictions de 2016. Par quel thème ? Alors, moi, je serais d'avis déjà de dire à nos auditeurs, préparez un crayon et un papier. Oui. On va en fait leur proposer de calculer leur numérologie. Comme ça, on va pouvoir donner la numérologie de chacun pour 2016 à chacun qui aura bien calculé sa date de naissance, etc. Donc, préparez déjà votre papier, votre crayon, et on revient. Je rappelle, amis auditeurs, qu'il y a aussi à gagner un magnifique jeu de tarot que vous offre, Madame Judith Récaud, et on tirera au sort tout à l'heure, on posera une question, on tirera au sort parmi donc les heureux gagnants.
Retour au studio avec nos deux voyants que je représente pour ceux et celles qui viennent de reprendre l'antenne, Madame Judith Fricot qui est médium et Monsieur Ethan Moore qui est aussi médium. Alors on parle de politique, on va parler de numérologie d'abord, tu nous expliques ? Alors oui, on va déjà lancer très rapidement. Alors Rudy, si vous avez pris devant vous une feuille et un crayon, donc il serait intéressant de calculer votre numérologie, qui est où d'ailleurs, Ethan? Ethan va nous dire Alors, ça. pour Ah bah calculer c'est où? Pour calculer votre année, ce qu'on appelle, donc c'est très simple. Il suffit de prendre en fait votre jour de naissance, votre mois de naissance, de les additionner et d'additionner le chiffre 9, puisque l'année 2016 est une année 9. Alors l'année 9, qu'est-ce que c'est ? L'année 9, c'est l'année de la fin de cycle. C'est une année de terminaison, on va dire, entre guillemets. C'est une année où on doit régler les choses, où on doit préparer le nouveau cycle qui va s'annoncer sur l'année 1. Donc c'est une année où la dynamique, justement, doit se faire dans le sens de la préparation du renouveau. Donc par exemple, moi qui suis né donc le 10 novembre, On va donc tout si je fais savoir. 10 plus 11, 21, plus 9, 30. Donc je vais réduire le 30, 3 plus 0 égale 3. Voilà. Je vais donc être en année personnelle numéro 3. Alors, un petit test pour savoir si tout le monde a bien compris. Rudy, donc toi Alors, tu es moi je quoi? suis du 19 mai, donc 05. Alors, comment tu donc fais? 19 plus 5 égale 24, on est d'accord. Plus 9 égale 33. 3 plus 3 égale 6. Bravo. Bravo Rudy. Voilà. Bon. Donc, si vous êtes derrière votre Et Judith. petit poste, vous... Comment? Et Judith. Ah, mais moi, je En ne quelle donne pas année ma date de naissance comme Ah. ça, cher Ouais. ami. Non, alors, il me semblait qu'on ne donnait pas l'année pour les On t'a dames, mais pas au moins dit le de jour et le 10 mois On t'a peut-être. pas dit 1904, on a dit tu t'en- Alors, moi, donc je suis du 3 juin, donc je suis Gémeaux. Voilà, pour ceux qui veulent tout savoir. Donc, j'ai le 3. Plus le 6, ça nous fait donc 9. J'ajoute à ça donc l'année 9 qui donc arrive pour 2016, ça nous fait 9 plus 9 égale 18. Et donc je réduis 18, 8 plus 1 égale 9. Donc je suis en 9 qui arrive en 9. En gros, je vais me transformer en poule. Pourquoi en poule? Parce que 9. 9, 9, 9. 9, 9, 9. Oh Liliane, sors de ce corps, Catherine. Liliane. Alors, première alors- question, madame, monsieur, l'année 2016 sera une année comment? Sera une année. Une année 9 ou une année... Alors, donc l'année 9, comme disait Ethan, et effectivement, on va confirmer que l'année 9, en fait, c'est une année où on s'aime. Hein, alors, c'est pas où on s'aime d'amour, bien que j'espère que tout le monde s'aimera d'amour aussi, mais c'est surtout où on s'aime, si tu veux, c'est un petit peu comme si on semait des petites graines. D'accord. Alors, on va semer des graines de professionnels, des graines sentimentales, des graines de projets. Et ensuite, en année 1, donc l'année 2017, on va récolter ces graines. Et ça veut dire que si vous semez de bonnes graines, vous aurez de bonnes récoltes. Si vous semez rien, vous n'aurez rien. Et si vous semez de mauvaises graines, vous risquez aussi d'avoir de mauvaises récoltes. Donc c'est une année très très importante en numérologie parce que tout ce que vous allez faire cette année ne va pas forcément et en général n'aboutit pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on avance, qu'on fait des choses et que tout compte fait, rien n'avance. Mais dites-vous bien qu'en 2017, tout ce que vous avez fait en 2016 va enfin germer. T'es d'accord avec moi, Ethan? Tout à fait d'accord. Voilà. Mais pour ce, par exemple, moi, je suis en année 6. Oui. Bon, pour moi, l'année 2016 étant une année 9, moi, ça me sert rien d'aller semer, de semer quand même. Ah mais bien sûr que si, parce que Ah bon tu es en année 6, Rudy, mais malgré tout, le phare dans l'histoire, c'est l'année 2016. Et 2016, c'est le 9. D'accord. Donc elle va être pour tout le monde une année de semences. Par contre, tout à l'heure, entre nos prédictions, tu auras la chance de découvrir le nombre 6 sur l'année 9 et tu sauras en particulier pour toi, les grandes tendances pour ton année 6. Voilà. D'accord. Par quoi commençons-nous? La politique? Allez. Allez, alors, on s'en va sur On y va sur la politique, je t'écoute. donc la politique et on avait envie de commencer par
malheureusement un sujet qui nous touche tous et toutes et qui nous a beaucoup touché en 2015 et qu'on aimerait savoir peut-être les conséquences ou savoir ce qui va se passer. Ethan, si je te dis migrants, migration, est-ce que tu peux développer un petit peu ce que tu as vu sur l'année 2016 suite à tout ça, s'il te plaît? Alors, l'année 2016, sur ce qui va concerner la crise migratoire, c'est une année de révélation parce qu'apparemment, de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a dit, on ne sait pas tout. Donc c'est une année où justement on va se rendre compte qu'il n'y a pas par exemple qu'à Calais qu'il y a des grands camps de migrants et que des grands camps de migrants vont s'être constitués un petit peu ailleurs, notamment aux alentours des périphéries lyonnaises, des périphéries parisiennes. Bon, on sait qu'il y en a encore à la périphérie parisienne, mais donc on va découvrir plein de choses autour de ces migrants. La crise migratoire en France et en Europe d'ailleurs n'est pas prête de s'arrêter, elle reprendra de plus belle en 2016. Le problème, c'est que rien n'aura été fait pour intégrer ce flux et la crise sera profondément mal gérée au niveau de l'année 2016. Donc il faut s'attendre à ce que, humainement parlant, j'ai presque envie de dire le mot catastrophe, humainement parlant. Parce que oui, accueillir des gens c'est très bien, c'est louable, mais faut-il bien les accueillir et bien faire les choses. Et on voit que sur l'année 2016, les choses n'auront pas été assez préparées, et donc sur 2015 non plus. Donc la dynamique ne sera pas bonne en tout cas. Alors bon, pour moi, je suis tout à fait d'accord, Rudy, avec ce que dit Ethan, parce qu'il faut savoir qu'au niveau des prédictions, on a fait chacun nos prédictions. Donc on peut avoir aussi des avis divergents. Hein, je veux dire, c'est tout à fait louable. Donc moi, au niveau des migrants, de la migration, effectivement, j'ai ressenti les mêmes événements, c'est-à-dire que j'ai surtout un scénario un petit peu catastrophe. J'ai l'impression qu'on n'arrivera plus à gérer la situation. Et que ces personnes qui sont dans une grande détresse vont au fur et à mesure du temps, alors pour certains, bien entendu, pas pour tous, hein, mais vont avoir un gros souci d'intégration et vont un petit peu se rebeller. Donc malheureusement, on va connaître énormément d'élan au niveau manifestation. Donc d'un côté, les manifestations de ces personnes, des migrants qui n'arriveront pas à s'intégrer chez nous, qui seront dans une précarité, etc. Que, comme dit Ethan, que tout n'aura pas été suffisamment géré. Et de l'autre côté, des manifestations de personnes qui auront du mal à accepter, qu'on leur aura peut-être pas bien expliqué, etc., qui n'accepteront plus les migrants. Donc là, on va être vraiment, je veux pas dire limite dans une guerre civile, Ethan, mais bon, si. C'est un mot peut-être un peu fort, mais c'est l'idée. Il y aura des conflits, quoi. Des gros conflits. Alors moi, ce que j'ai vu, je sais pas si tu t'es penché sur le sujet, mais quand j'ai fait mes prédictions, alors il faut rappeler que moi, j'ai fait mes prédictions en août. Voilà, parce que les prédictions sont sorties. D'ailleurs, je remercie le guide de la voyance pour m'avoir sélectionné pour 2016 en vidéo. Et j'ai eu l'occasion dernièrement de voir quelques petits commentaires passer en disant bah oui, elle a pas de mal parce que en fait, elle lit les journaux. Alors, sachez que les prédictions que je vous ai dévoilées aussi bien en vidéo qu'aujourd'hui ont été faites en août. Donc en août, j'avais aucune information ni sur les migrants, ni sur ce qui s'est passé à Paris, etc. Donc tout ça pour revenir que quand j'ai regardé sur les migrants, malheureusement, j'ai vu beaucoup la santé. Et je ne sais pas si tu as eu cette occasion de ressentir ça, mais pour moi, il y a des choses qui n'ont pas été maîtrisées. Alors, j'ai ressenti effectivement le problème à l'époque, donc au mois d'août, on est bien d'accord, que on n'avait pas suffisamment maîtrisé le sujet, c'est-à-dire qu'on a soutenu des personnes effectivement dans une grande détresse, il faut le savoir, mais on a fait rentrer des personnes mal intentionnées, se sont infiltrées. Bon, depuis, malheureusement, on a eu la réponse à la question. Mais comme j'avais vu ça au mois d'août, effectivement, bon, ça s'est avéré exact. Et la deuxième question la plus forte, c'est que j'ai vu beaucoup de problèmes de santé. Toutes ces personnes qui sont rentrées en France ou ailleurs n'ont pas, malheureusement, au départ, eu un bilan sanitaire comme il se doit. Et moi, je ressens de gros problèmes de santé au niveau sanitaire sur le long terme. C'est-à-dire que je vois des nouveaux virus, où je vois des problèmes de santé qui existaient à l'époque, qui ont été éradiqués un petit peu en France, revenir en masse. Tel que, je vais dire le terme, parce que c'est ce qui m'est apparu le plus fort, la tuberculose. Et ça, pour moi,
tu vois, quand on en parle, alors c'est marrant parce qu'on a toujours des réactions, tu vois, Rudy, moi j'ai la chair de poule et les poils qui se dressent parce que c'est très très grave, c'est-à-dire qu'on risque d'avoir une recrudescence de problèmes de santé, de maladies, de virus sur l'année 2016 et sur l'année 2017 à traiter. Pourquoi ? Parce que on n'a pas pris en conséquence et en considération que ces personnes, malheureusement, vivaient dans la précarité, venaient d'un pays avec d'autres problèmes de santé et allaient nous ramener en France et ailleurs, on est bien d'accord, hein, ce type de virus. Qu'en penses-tu, Ethan ? Est-ce que tu as vu à travers tes prédictions, est-ce que tu as eu le même ressenti, s'il te plaît ? Alors, sur le cas de la santé, c'est pas quelque chose qui m'est apparu, en tout cas qui m'a marqué, mais c'est tout à fait logique, et je serais pas effectivement étonné que ça se passe comme ça. Moi, le fait le plus marquant que j'ai vu avec les migrants, ça se passe notamment donc dans le nord de la France, et je pense que ça devait être la région près de Calais. Je voyais quand même un soulèvement des Calaisiens, des migrants, et je voyais quand même un fait marquant qui va faire la une des journaux, qui va, je pense, durer à peu près 10 à 15 jours, qui est un petit peu ce qu'on a connu à Villiers-le-Bel, des émeutes et des choses dans ce sens-là, mais vraiment connu au plan, je dirais vraiment national, qui va marquer tous les esprits. Et quand on parle d'un peu de guerre civile, ça reste local, mais je pense que les Calaisiens, cette année, vont vivre une année très difficile, en tout cas. Et pas forcément que. Pas que. Aussi. Hein, alors donc, effectivement, c'est le plus gros, je pense, dossier qu'on a ressenti, et je reprécise encore que nous avons ressenti ça sur l'été donc 2016, donc à l'époque où les événements se mettaient en place tout doucement. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, on a déjà quelques éléments pour dire que apparemment on ne s'est pas trompé, Rudy. Retour dans les studios de Puisalène avec les prédictions 2016. Nous nous retrouvons Madame Judith Fricot, médium, et Ethan Mort, médium clairvoyant. Et donc là maintenant, nous allons parler du chiffre 1. Voilà. Alors, pour le chiffre 1, donc si vous avez fait vos petits calculs, on est bien d'accord, hein, jour plus mois plus 9. Voilà, vous allez obtenir un chiffre et il faut l'additionner à la fin, et puis pour de façon de ne retrouver qu'un seul chiffre. Voilà, donc si vous êtes en année 1, l'année 1, donc c'est une année d'engagement. D'une manière générale, si vous êtes en année 1, vous commencez un cycle de 9 ans. Il s'agit donc d'une année de renouveau. Un nouveau départ s'annonce pour vous. Vous allez pouvoir mettre en place vos projets. Ce que vous sèmerez en année 1, vous récolterez les fruits en année 2. D'où l'importance de bien commencer cette année 1. La confiance en vous-même sera là, vous relèverez tous les défis. Il s'agit donc d'une année positive, Rudy. Sur le plan amoureux, parce que c'est important aussi les amours, hein. Donc l'année 1 est sous le signe du renouveau, de nouvelles relations, mais aussi pour certains d'une certaine indépendance. Donc les célibataires doivent penser à eux. Des rencontres sont possibles, mais généralement de courte durée. Il s'agit d'une période idéale pour commencer une relation amoureuse, mais en conservant son chez-soi. Ne brûlez pas les étapes. Dans le cas contraire, il s'agirait d'une erreur. Vous devez laisser mûrir votre relation. Pour les couples, en revanche, donc vous pourriez ressentir comme une année de solitaire dû aux événements extérieurs et plus particulièrement à la vie professionnelle qui prend beaucoup de place. Voilà, Rudy, en ce qui concerne un petit peu en général l'année 1. Mais vous pourrez retrouver tout, c'est-à-dire le plan professionnel, le plan financier, etc., sur le site du Guide de la Voyance qu'on salue au passage. Donc vous tapez guidedelavoyance.com et vous aurez la suite de votre année 1. Voilà. Ethan va nous parler de quoi veux-tu que je parle, je sais Rudy ? pas. Qu'est-ce que tu voulais savoir, Rudy ? Non. Donc après, on parlait en politique. Oui, voilà. Est-ce que, par exemple, une idée qui me vient par la tête, est-ce que, par exemple, Nicolas, notre brave Nicolas Sarkozy, va remporter en 2016 sa primaire ? Eh ben, je pense que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais non, il ne remportera pas la primaire. Mais alors ? Et je ne vois pas, Nicolas. pour ma part, après je dis que tu vas nous dire, mais pour ma part, je ne vois pas Nicolas Sarkozy au présidentiel de 2017. Alors là, c'est un scoop. Vous voyez ? Voilà. Et ça, je l'affirme aussi haut et fort qu'en 2011, que j'ai affirmé que Dominique Strauss-Kahn ne serait pas aux primaires socialistes et que François Hollande les gagnerait. J'en suis aussi convaincu.
Bon. Voilà. Donc, Tu sais que l'émission est écoutée par la presse. Hein, Je sais, mais j'assume mes propos, tout a été travaillé. Tu sais, Rudy, quand on fait les prédictions, on les fait pas comme ça à la va-vite, c'est un long travail qui nous demande des révisions. Les prédictions, ça s'écrit sur 20, 30 pages, c'est une analyse vraiment profonde, il faut être sûr de ce qu'on dit. Et dans le cas de Nicolas Sarkozy est là et uniquement là à cause de François Hollande encore pour le moment. C'est-à-dire que Nicolas Sarkozy est un fusible qu'il faut faire sauter le plus tard possible. Nicolas Sarkozy est le seul rempart aujourd'hui pour François Hollande contre la montée de Marine Le Pen, mais l'envie de François Hollande, c'est bien de dézinguer Nicolas Sarkozy. D'accord. voilà. Alors, bon, ben là, je vais être un petit peu contradictoire, on va dire, parce que moi, de mon côté, donc j'ai ressenti effectivement, comme toi, de gros soucis par rapport à Monsieur Nicolas Sarkozy. Donc, il va falloir qu'il se batte. Je sens aussi au sein vraiment de son parti, qu'il y a des personnes qui vont essayer de lui couper la tête. Donc là, je rejoins effectivement Ethan. Alors pour moi, ça va être très très difficile. Il va vraiment batailler très fort pour pouvoir passer. Mais moi, je pense que après une bataille vraiment assidue, il devrait quand même arriver à tirer son épingle du jeu et il devrait quand même gagner pour pouvoir se présenter au présidentiel de 2017. Donc tu vois, sur ce point de vue-là, nous sommes un petit peu en contradiction. Donc on verra. Quand tu vois bataille, tu vois pas par exemple, tiens, toi t'as triché, je te fais un procès, et puis... Alors non, je n'ai pas ressenti forcément de procès. Je ressens plutôt des personnes autour de lui qui vont dire oui, mais on en a marre. Il faudrait du sang neuf. Donc ils vont faire en sorte que ce ne soit pas Nicolas Sarkozy donc qui passe. Je laisse la parole à Ethan qui veut nous dire quelque chose. Pour quand même préciser les propos, Nicolas Sarkozy va pas se laisser faire, on est bien d'accord. On est d'accord. C'est-à-dire que moi je le vois quand même fin stratège, très intelligent et se placer du coup en position numéro 2 puisqu'il ne pourra pas avoir la position numéro 1. Donc Nicolas Sarkozy, le seul objectif qu'il aura, c'est de prendre une place de Premier ministre après derrière. Un peu comme Vladimir Poutine a fait en son temps. Il a pris quelqu'un qu'il a parrainé, chevronné, monté au créneau, médiatisé, à qui il a apporté son soutien, qui est devenu président. Et ensuite, Vladimir Poutine a été nommé Premier ministre. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là le plan de bataille de Nicolas Sarkozy pour la suite, comme je le vois. Voilà, donc vous avez une synthèse différente, vous voyez, ça peut arriver. Mon ami Ethan, donc pour lui, Nicolas Sarkozy donc se placerait en numéro 2 et aurait une place plutôt de Premier ministre. Et pour moi-même, moi je continue à dire que je pense voir le retour de Nicolas Sarkozy et je le pense batailler effectivement au présidentiel 2017 contre le parti du Front National. Voilà. C'est tout ce que vous voyez pour 2016 en politique ? Ah non, ça n'est que le début, mon cher Rudy. Donc voilà. Après, nous allons parler donc maintenant peut-être de notre cher président, Monsieur Hollande. Que vois-tu, Ethan, pour Monsieur Hollande cette année, enfin pour 2016 ? Alors pour 2016, encore une année très difficile pour Monsieur Hollande. Notre cher président continuera un petit peu comme 2015. Il restera le président, je dirais, de l'intérieur officieux. La seule fois où on le verra, c'est quand il y aura des annonces, je dirais, officielles à faire à la télé et il tiendra très bien son rôle de chef de guerre comme il le fait actuellement. C'est peut-être la seule chose pour laquelle on le voit et dans laquelle il est vraiment crédible là actuellement. Et les choses, pour moi, ne vont pas changer. On n'aura pas de changement de Premier ministre sur l'année 2016. On aura un remaniement par contre ministériel, mais pas de changement de Premier ministre. Et la popularité de François Hollande, pour moi, ne va pas je dirais, s'améliorer. Là, elle s'est améliorée de manière temporaire, mais ça ne va pas durer. Elle va rechuter. Alors, ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va avoir à cœur d'essayer de faire passer des mesures et des annonces un peu phares, un peu, on va dire, lourdes de sens pour qu'elles restent dans les esprits. Mais le problème, c'est que ce ne seront que des annonces qui ne seront suivies d'absolument aucun effet, ou si effet il y a, ça sera à la fin de la mandature, donc pour 2018, 2019, ce genre de choses. On va assister aussi à un grand nombre de rétropédalage, notamment au niveau de la fiscalité, encore une fois sur l'année 2016, parce que je vois, moi, le peuple descendre dans la rue à cause de ce matraquage fiscal et cette oppression dont le peuple se sent un petit peu, le peuple,
les citoyens, hein, les Français se sentent un peu victimes. Donc c'est vrai que ça va pas être une année vraiment de tout repos. Lui, François Hollande, sera plus concentré sur l'extérieur, sur le rôle, on va dire un petit peu de représentation, et il va laisser le navire à la charge de Manuel Valls. Et Manuel Valls, qui jusque-là profitait quand même d'une bonne visibilité et d'une bonne aura auprès du public, va voir son aura justement diminuer, parce que l'année 2016, c'est une année où tout ce qui avait été préparé avant et qui n'avait pas été dit justement par le gouvernement va se mettre en place, des taxations supplémentaires, des rétropédalages du côté fiscal, ce qui fait que on comprendra plus trop la ligne du gouvernement. Alors déjà qu'actuellement on la comprend plus forcément, mais voilà, ça va pas aller en s'améliorant sur l'année 2016 en tout cas. Bon. Alors, moi, je vais essayer de te rejoindre un petit peu par rapport à Monsieur Hollande. Alors moi, sur l'année 2016, Monsieur Hollande, je le vois en fait passer une année exécrable. Bon courage, j'ai envie de lui dire, parce que sincèrement, autant je ressens sur le plan du gouvernement que tout le monde va le lâcher, il va se retrouver dans une position où il ne saura même plus lui-même où se positionner, parce qu'en fait, il part dans tous les sens et il croit faire des alliances, puis tout compte fait, en face, ils n'ont pas du tout envie de s'allier, donc ça va être très 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 compliqué pour lui. Comme disait mon ami Ethan, moi je suis d'accord avec lui, pour Noël, il faudrait lui offrir la bataille navale. C'est un jeu qui marche très bien et ça lui plaît beaucoup, donc il y a que dans ce domaine-là en fait qu'on entendra parler de lui. Mais effectivement, sur toutes ces propositions et sur toutes les promesses qu'on nous a faites, malheureusement, on va se retrouver avec des choses qui ne seront pas tenues. On a cette courbe du chômage qui, pour moi, va continuer malheureusement à monter. On va nous cacher des choses parce que moi j'ai ressenti un petit peu une manipulation, comme si qu'on sortait, tu vois, d'un chapeau, Rudy, je sais pas moi, une nouvelle réglementation par rapport au chômage, etc., qui va permettre peut-être de cacher, de faire croire que le chômage baisse, mais en fait ça sera une illusion. Et alors la chose que j'ai vue, je sais pas si tu as eu un ressenti là-dessus, mais je lui ressens par-dessus le marché, des problèmes de santé. C'est-à-dire que est-ce que c'est par rapport à tous les soucis extérieurs qu'il va subir, qu'il va ressentir ces problèmes-là, ou est-ce que c'est par rapport à un problème extérieur? J'ai vu à un moment donné sur l'année 2016, excusez-moi, mais ça n'est que des prédictions, bien entendu. C'est pas à prendre à la lettre. Et puis, mais bon, c'est ce que j'ai vu. Pour moi, j'ai un petit peu comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et il pourrait y avoir un gros souci à gérer et qui pourrait toucher le problème de la santé sur Monsieur Hollande. Voilà ce que moi j'ai ressenti. Je ne sais pas si tu en as eu connaissance, Ethan. Alors, en même temps, je comprendrais très bien qu'il fasse un burn-out. Ça, on peut le comprendre. Je comprendrais très bien, vu ce qu'il a quand même à gérer et la pression qu'il a quand même sur les épaules, en plus de l'ère actuelle, c'est sûr que... Je me demande si c'est un burn-out. Moi, j'ai plutôt ressenti, si tu veux, quelque chose qui viendrait de l'extérieur. J'ai envie de lui passer un message s'il nous écoute, pourquoi pas. On est fort écouté ce matin, Rudy. Mais Monsieur le Président, soyez très très prudent sur l'année 2016, parce que sincèrement, j'ai vraiment l'impression qu'il pourrait y arriver quelque chose quand même d'assez important. Tu n'as pas ressenti ce... Alors pas trop sur le domaine de la santé, parce que je me suis pas penché sur le domaine de la santé. Oui, voilà, il faut savoir vraiment, aussi qu'il faut se pencher sur la question. Il faut se pencher et se poser la question. Non, il y a juste une chose par contre que j'aurais voulu rajouter. J'avais juste envie de rajouter en fait l'envie de François Hollande dans son remaniement, on va dire, ministériel, même si c'est le Premier ministre qui propose et le Président dispose, mais de créer un gouvernement d'ouverture où on va mélanger des gens du centre, de la droite, pour montrer qu'il a un petit peu compris le message, que la société est en train de changer, et il ne serait pas impossible qu'on assiste à une dissolution d'Assemblée qui, pour moi, sera quelque chose de complètement suicidaire pour essayer on va dire, de récupérer les choses au dernier moment sur la deuxième moitié de l'année 2016. Je trouve ça assez
assez extraordinaire parce que, sachant que les présidentielles se trouveront sur l'année 2017, c'est un peu la mesure de la dernière chance. On dissout pas une assemblée comme ça, sans raison particulière. Mais je pense que les temps seront tellement graves et le besoin du président de reprendre la main et de retrouver une crédibilité, sans doute en vue des présidentielles de 2017, parce que pour moi, il se présentera, je pense qu'il sera prêt à faire tout et n'importe quoi. Oui, sauf que en face, en fait, lui, il fait croire qu'il veut des alliances, et en face, apparemment, il va se casser les dents. Il faut savoir. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, il y aura pas d'alliance possible. Donc, pour moi, enfin, sincèrement, une année 2016 qui s'annonce quand même très critique pour lui, avec de gros problèmes au niveau des manifestations, au niveau social. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est une année noire quand même en politique. Et alors, il faut pas oublier que le fait d'être en année 9 a quand même une influence aussi sur tout ça, parce que ce qu'on subit nous à travers la numérologie, automatiquement, même au niveau du gouvernement, c'est des répercussions, Ethan, aussi. Oui, voilà. tout à fait. Donc tout ce qu'il va faire, comme on t'expliquait, Rudy, toutes les semences qu'il va faire lui cette année, donc en 2016, qui va avoir des répercussions en 2017, donc pour les présidentielles, et bien voilà, ça aura automatiquement des conséquences dramatiques. D'accord. Autre tête d'affiche dans la politique? Monsieur Valls, Oui. il va valser Il a parlé de remaniement ministériel. Oui, tout à l'heure, mais Ethan. Monsieur Valls, je le vois pas forcément valser. Je le vois bien rester en place, même s'il peut énerver, même s'il peut agacer. Je le vois quand même bien rester en place. Le remaniement touchera, pour moi, les autres ministères, pas le Premier ministre en tout cas. Alors pour moi, Monsieur Valls, je ressens un scandale. Un énorme scandale, voilà. Et il est en train de... Ce scandale, je dirais que j'ai un petit peu une mouvance comme quelque chose qui est en train de naître, qui pour l'instant est encore caché et qui va être mis au grand jour d'ici quelques mois. Ça va être assez rapide. Et malheureusement, malheureusement, je sais pas pourquoi je dis malheureusement. Ce que je veux dire, c'est que ça va être très fort, et on va divulguer des choses qu'il aura dites, des choses qu'il aura faites, qui étaient cachées, et alors là tout le monde va être super étonné, subjugué, et on va être même effaré. Et je peux juste dire que ce grand scandale pourrait toucher éventuellement, c'est grave ce que je vais dire, tant pis Rudy, le racisme. C'est-à-dire qu'on va se demander s'il est vraiment à sa place, et si sa place, elle ne serait pas éventuellement du côté Front National. Oui. Bien. Et là, je ressens effectivement un scandale à venir. Tu n'as pas ressenti ce scandale, Ethan? Ou tu n'oses pas en parler? Alors, non, c'est pas ça. C'est que Aide-moi! Help me! C'est pas ça, c'est que le scandale chez les politiques, en fait, c'est très courant. Il y a une technique de manipulation qui s'appelle rajouter une affaire dans l'affaire, ce qui permet de noyer la première affaire. Donc, de toute façon, à chaque fois, tout le monde oublie et on repart pour un tour. Donc... Mais là, c'est des choses cachées, tu sais, des choses qui auraient été enregistrées ou qui verraient le jour et qui vont être divulguées au grand public et qui vont vraiment nous faire voir un aspect de sa personnalité qu'on ne connaît pas. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, tu peux très bien ne pas l'avoir vu. Sur l'aspect de sa personnalité, je suis entièrement d'accord. Bon, après, j'ai pas vu cette histoire de scandale, mais oui, ça me paraît pas non plus. Et je situerais ça à peu près sur l'année 2016, là, entre le mois de février et le mois de mars. Pour être précis. Donc ça va être très rapide. Oui, c'est très rapide. L'arrivée du printemps. C'est ça. Autre personnalité? Écoute, pour moi personnellement, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On peut quand même toucher 2 mots de Marine Le Pen. Je pense qu'aujourd'hui, parti du Front National, oui, compte quand même en France. Oui. Marine Le Pen, elle continue son ascension. Elle continue. Et puis, que dire? Il y a rien pour l'arrêter. Il n'y a rien pour l'arrêter. Les scandales, à chaque fois, les bouts de scandales qui essaient en tout cas de sortir sont tout de suite arrêtés. À voir que la communication, en tout cas de son côté, est bien rodée. Elle tient toujours la même place. Elle ne change pas. Elle reste dans sa course, quoi. Donc pour elle, ça sera pas une année extraordinaire dans le changement. C'est une année où elle continue justement ce qu'elle avait mis en place et ce qu'elle avait semé les années précédentes. En tout cas, je la vois pas être arrêtée dans sa course, ni, je dirais, propulsée sur orbite, sauf à la fin de l'année 2017,
16, où elle saura tirer parti justement de ce que je disais tout à l'heure, cette crise par rapport aux migrants et de ce qui va se passer, c'est un peu cet état de siège qui va se passer pendant 10-15 jours, et je peux vous assurer que ça va faire monter les adhésions pour son parti et la visibilité de son parti. Et le brave Jean-Marie, comment qu'il va? On le voit plus nulle part. Avez-vous quelque chose à nous dire? Alors, justement, moi, pour clore un petit peu le sujet, justement, par rapport à Marine Le Pen, moi, ce que j'ai vu, surtout pour l'année 2016, c'est effectivement qu'elle va continuer sa course vers les présidentielles, parce que de toute façon, c'est vraiment ce qu'elle vise. Et j'ai vu un souci de santé sur son père, justement par rapport à Monsieur Le Pen, et qui va faire en sorte, là aussi, moi j'ai l'impression que 2016 c'est une année un petit peu, j'ai envie de dire une année de clairvoyance, parce que il y a plein de choses comme ça qui vont alors est-ce que c'est grâce peut-être aussi aux nouvelles technologies, il est possible, parce que c'est vrai que maintenant avec Internet, etc., il y a des choses qui sont peut-être plus divulguées qu'avant, mais on va se rendre compte que quand son père va rencontrer ses problèmes, que tout compte fait, derrière tout ça, il y avait une grande machination, et que ce qu'elle veut nous faire croire, que voilà, papa, je ne t'aime plus, on se parle plus, et je ne reconnais pas tes idées. Moi, j'ai eu le sentiment que tout ça, c'était un petit peu quelque chose qu'on nous a orchestré, et ça va être mis au grand jour aussi quand il va rencontrer son problème. On va se rendre compte que tout compte fait, le fossé entre les deux, il n'est pas du tout cassé, il n'est pas du tout fait. Et donc pour moi, on pourrait avoir là encore des révélations sur la famille Le Pen. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, elle continue sa course, malgré que là encore, ils vont continuer tous à se mettre les uns avec les autres pour essayer de la freiner par rapport au présidentiel. Mais je pense comme toi qu'ils n'y arriveront pas. Retour dans les studios de Puisalène. Et je vous rappelle, pour ceux et celles qui viennent d'allumer leur transistor, l'autoradio de leur véhicule, bien que Puisalène reçoit Madame Edith Fricot. Edith, Judith Fricot. Tu m'as rebaptisé Et Monsieur Rudimore, voilà. Et Monsieur Rudimore. Ethan Mort, voilà. Alors, maintenant, on parle numérologie. Qui me parle du chiffre 2? C'est moi, Rudy. On va enchaîner sur le chiffre 2. Donc, d'une manière générale, l'année 2, elle est sous le signe du relationnel. Vous ne devez pas négliger le rapport avec l'autre. Une année où vous collaborez, où vous vous associez, l'indépendance n'est pas de mise, c'est le moment d'être coopératif. Sur le plan amoureux, l'année où la vie de couple est au premier plan. Pour les célibataires, une année où les rencontres sont possibles sous un climat de sentiment et de tendresse. Un projet de vie commune peut être envisagé. Alors, en cette année 2, pour certains, c'est la concrétisation d'une relation connue l'année précédente. Pour les couples, vous aurez une grande attention vis-à-vis de votre conjoint. Un passage difficile, attention, c'est le moment de resserrer les liens et de montrer vos sentiments. La vie de couple sera pour vous facteur d'équilibre. Pour certains, c'est l'année de la concrétisation par un mariage ou la venue d'un enfant. Bien, on va enchaîner avec l'année 3, Rudy. Exact, je t'écoute, Judith. Alors, si vous êtes en année 3, c'est l'année de la communication. D'une manière générale, une année où vous devez vous exprimer et développer votre sens de la créativité. Vous avez la parole, c'est une année où vous allez pouvoir rayonner sans hésitation, mettez-vous en valeur. Sur le plan sentimental, c'est une année favorable pour entretenir une relation ou renouer avec d'anciennes relations. Les célibataires vivront de nouvelles relations amicales et affectives. Vous profiterez beaucoup de votre vie personnelle, partagez du bon temps avec les autres, mais aussi et surtout, faites-vous plaisir. Vous ne supporterez pas d'être tout seul, vous séduirez par votre magnétisme et votre charme. Pour les couples, vous traverserez une année agréable et variée dans vos projets. C'est donc l'année idéale pour vous faire plaisir. Pour certains, il peut être question d'enfants. Toutefois, vous n'êtes pas à l'abri de quelques tensions avec votre partenaire. Donc attention, ménagez-le. Voilà. Est-ce que on peut terminer la numérologie tout de suite, ou bien on peut passer à un autre sujet et on reprendra la numérologie juste après? Moi, je te propose éventuellement de partir un petit peu après la politique sur l'emploi, Rudy. Écoute, voilà. Qu'en penses-tu, Ethan? Mais je suis.
Eh ben écoute, on est tout oui, donc on t'écoute sur Voilà. l'emploi. Et Annonce-nous des bonnes nouvelles. Ah, bah alors je pense, enfin, tout le monde doit se douter on va pas avoir de très très bonnes nouvelles au niveau de l'emploi cette année, puisque toutes les mesures, notamment prises pour le chômage, vont s'avérer inefficaces. Enfin, inefficaces, pas dans leur totalité, puisqu'elles vont concerner simplement, on va dire, une branche de la population, une section de la population qui va en profiter. Pour le reste, ce sera encore le bal des grands oubliés. Donc le chômage n'est pas prêt de diminuer au niveau de l'année 2016. Il faut savoir en plus que essayer de réduire le chômage avec des emplois aidés n'a jamais créé, on va dire, de la croissance, en tout cas sur le long terme, et surtout pas de l'emploi sur le long terme. Donc au niveau du chômage, on n'y est pas encore. Le gouvernement, il faut revoir votre copie. Voilà, donc Rudy, moi j'enchaînerai avec à peu près le même discours. Pour moi, en fait, le taux de chômage ne devrait pas baisser, il sera juste déguisé. Je vois en fait de nouveaux contrats mis en place essentiellement pour les jeunes. Donc c'est ce qui va permettre un petit peu d'éviter la hausse du chômage. Donc alors oui, cela devrait occasionner une baisse, mais celle-ci ne sera que ponctuelle afin de faire croire à une reprise économique. Le travail en rapport avec l'export, par contre, continuera à poser problème. Attention, attention, attention. J'ai l'impression que toutes nos entreprises vont se faire la malle en 2016. Et ça, c'est grave parce que on a un savoir-faire français, on a des entreprises françaises et effectivement, elles vont trouver leur bonheur ailleurs. Et donc, automatiquement, on va payer les pots cassés de tout ça. La délocalisation fera encore parler d'elle. Seul le secteur médical m'apparaît plus profiter en fait d'une bouffée d'oxygène. Donc, il est possible qu'une amélioration soit mise en place dans celui-ci et permette une nouvelle progression dans cette profession. Donc, si vous êtes dans le secteur médical, rassurez-vous, c'est peut-être, pour moi, il y a des changements, il y a des manifestations, je vous vois descendre dans la rue et je vous vois obtenir des gains de cause sur certains plans. Des budgets, donc, devraient être débloqués après une grogne du personnel médical. Voilà, un petit coucou à toutes les personnes que je connais dans ce secteur et ils sont nombreuses à nous écouter. C'est tout ce qu'il y avait à dire pour l'emploi. C'est déjà pas mal, mon C'est ami déjà pas Rudy. mal. Chose à noter, c'est que toutes les castes de métiers descendront dans la rue cette année. Tout sera varié, un peu comme quand on a vu les notaires descendre. Cette année, on pourra dire bis repetitas, on aura tout le monde. Les pompiers, la police, les ouvriers, enfin tout le monde. Ah, non. Tout le monde. Il n'y aura pas les voyants. Il y aura pas... Ah bah alors ça c'est pas dit, Judith, ça c'est pas dit. Moi je suis Je plaisante. de toutes les Tu vas manifestations. Voilà, donc Ethan Je dans la suis rue. Ethan dans la engagé. rue. Non, je suis engagé parce que j'ai beau être moi aussi de l'autre côté Non, mais je patron, plaisante, je c'est-à-dire- m'engage pour mes salariés et mais ça c'est mon avis personnel, je suis absolument asphyxié, sidéré, et moi j'aimerais bien que le gouvernement baisse les charges des entreprises pour qu'on puisse créer de l'emploi. Et c'est pas Mais je crois que t'es pas le seul. c'est pas une vue de l'esprit, mais c'est une réalité, et pour pouvoir redonner plus aux salariés. Et oui. Ça ne Donc, sera voilà. pas que les ouvriers qui seront dans la rue, il y aura Non. aussi le patronat, donc si je te comprends Ah oui, bien. tout le monde. Cette année, c'est vraiment une année où les citoyens, les travailleurs vont faire comprendre au gouvernement que ça suffit. Qu'ils Et qu'il faut que existent. les choses changent. Et que les mesures ne sont pas faites que pour les grandes entreprises multinationales qui, par ailleurs, s'en vont pour délocaliser leurs bénéfices et au final, qui ne sont pas imposés en France. Il faut quand même savoir une chose, c'est que la semaine dernière, dans une nuit, l'Assemblée avait voté la transparence fiscale pour les entreprises qui ont leur siège à l'étranger, et notamment en Irlande, par exemple, qui ne payent pas d'impôt sur les sociétés, et que ça n'a pas plu au gouvernement. Donc, on a fait revoter la loi derrière à l'Assemblée, après une suspension de séance de 40 minutes, pendant lesquelles les députés socialistes se sont fait un petit peu sermonner. Donc, voilà, le gouvernement, c'était une de ses promesses. Est-ce Envolée. que ça sera des manifestations pacifiques ou vraiment virulentes? Bon, toi, t'es trop jeune, t'as pas connu mai 68 ou là... On va s'en rapprocher, Oui. rapprocher, on aura de tout. On aura alors on va pas parler des barricades de mai 68, mais en tout cas on aura un peu comme les bonnets rouges, voilà, de manière locale et ponctuelle. On va retrouver un mouvement dans ce sens-là, surtout au niveau rural. Là c'est plus les campagnes, la ruralité qui va justement se lever et qui vont, je dirais, entraîner la ville après les grandes villes, en tout cas dans ce phénomène, on va dire, de soulèvement. Mais tout le monde va descendre dans la rue, et pour des revendications qui sont tellement diverses et variées qu'au final il n'y aura pas une seule revendication en fait qui va être faite. C'est-à-dire tout le monde va vouloir un petit peu revendiquer à sa sauce, et le problème c'est qu'on va montrer un ras-le-bol général, quoi. Le peuple va montrer un ras-le-bol général. Donc c'est pas juste une seule chose, c'est vraiment pour pousser les dirigeants à dire changer les choses, changer la donne.
Moi, Et basta. je pense que par rapport à mai 68, la seule différence, c'est que mai 68, enfin, tu peux plus nous en parler que nous, Rudy, mais c'était plus un mouvement de jeunes. Alors que là, ça sera monsieur tout le monde. C'est-à-dire que les jeunes comme les moins jeunes, on va tous, en fait, se sentir concernés. Et comme dit Ethan, effectivement, on va voir vraiment des mouvements, par exemple, oui, comme tu dis, au niveau rural, comme on a connu avec la Bretagne, etc. Voilà. Des gens qui vont vraiment, cette fois-ci, aller jusqu'au bout. Et on va nous mettre des barrières, comme on nous a mis dernièrement. On nous fait croire, en fait, on va essayer d'interdire les manifestations par mesure de sécurité, mais les gens en auront rien à faire. C'est-à-dire que là, franchement, ils seront à l'aube. Et là, on retrouve tout le symbole du signe 9, parce que on sait que l'année prochaine... Alors, c'est marrant, parce que tu as vu, l'année 1, c'est l'année des présidentielles. Et ça, c'est très intéressant parce que de tomber sur des présidentielles en année 1, une année 1, c'est une année justement qui bouge, où on a envie de faire de changer les choses, etc. Et l'année 9 va justement contribuer à ça. C'est-à-dire que les gens vont vraiment tout mettre en route, en œuvre, voilà, pour que justement l'année prochaine, l'année 1, soit une année de changement. Et c'est à cause de ça, ou grâce à ça, qu'on va connaître une année 2016 très mouvementée, mais qui va être là pour aller dans le sens du changement, de changer les choses. Et c'est les gens qui vont faire changer, et non pas, cette fois-ci, les gouvernements. Ils arrivent, et c'est ce que je disais tout à l'heure pour M. Hollande, il n'arrivera plus à maîtriser. Voilà. On poursuit. Alors, on a parlé donc du chômage. Quel est l'autre sujet à traiter, Edith? Mais il veut me rebaptiser, hein. Edith. Alors, Edith, je t'explique. Mais moi, je sais. Je vais Habité, Rudy, il Non, est habité. c'est parce que tu as Edith Piaf et Judith Fricot. Tu vois. Et comme C'est aujourd'hui, vrai, c'est tu un as- jour très spécifique et très spécial pour Edith Piaf, et tu nous dévoileras le secret tout à l'heure, Voilà. je pense que c'est pour ça que tu fais l'amalgame, mon cher Rudy. Et- Mais c'est un honneur. Bon, ok, d'accord. Hein. Donc, je sais pas... Alors, est-ce- on va parler maintenant, on va revenir sur la numérologie parce qu'il est déjà 11h15. On y va. Donc, on va reparler, on est arrêté au chiffre 4. 4, que mon ami Ethan va bien vouloir de sa charmante voix nous expliquer ce qui va se passer pour le 4. Alors l'année 4, c'est avant tout une année de stabilité. Alors d'une manière générale, une année où vous travaillerez beaucoup, où vous gagnerez de l'argent. Vous pourrez concrétiser vos projets commencés en année 1. C'est une année pour structurer et vous stabiliser. Ayez un sens pratique, agissez et ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Entre guillemets, ne procrastinez pas. Avec sérieux et un bon sens de l'organisation, vous parviendrez toujours à vos fins. Sur le plan amoureux, alors par contre l'année 4, ce n'est pas l'année idéale, hein. Vous ne serez pas très romantique, vous serez accablé par votre travail, beaucoup pris. Les célibataires pourraient se sentir très très seuls. Pour les couples, l'heure est venue de resserrer les liens avec votre partenaire. Assumez vos obligations ou vos responsabilités familiales, c'est tout ce qu'on vous demandera et rien d'autre. Ne prenez pas la fuite devant les tâches de la vie quotidienne, montrez-vous plus conciliant avec votre partenaire et au final, il n'y a pas que le travail qui compte. C'est vrai. Et il faut toujours faire très attention quand on est en année 4 à la santé, Rudy. Ça, c'est quelque chose que l'on peut rajouter. Est-ce que tu veux enchaîner avec l'année 5, cher Ah, Rudy? tout à fait, oui. Alors, pour l'année 5, c'est une année en fait d'innovation d'une manière générale, une année sous le signe du mouvement de la liberté, tout est perpétuel changement, une année où il sera question de changement de vie, c'est une année libératrice, elle vous libère des contraintes que vous aviez jusqu'à présent, il vous faut saisir les opportunités qui seront sur votre chemin. De nombreux changements seront possibles dans différents domaines, si l'année 4 était très active, vous voici dans une année où vous pourrez voyager, vous divertir. Le but est d'améliorer votre vie personnelle délaissée jusqu'à présent. Pour certains, il sera question de déménagement, une année où vous devez vous remettre en question et partir sur de nouvelles bases. Donc sur le plan amoureux, l'année 5 est sous le signe des rencontres et d'une grande liberté. Pour les célibataires, vous aurez une année sous le signe de la passion. Au programme amour fou et aventure, vos sens seront en éveil. Vous aurez des occasions pour vivre des relations amoureuses de courte durée. Attention, les relations commencées en cette année auront tendance à ne pas durer. Vous pourriez même vous montrer euphorique après une période de solitude. Bref, vous mordez la vie à pleines dents en année 5. Eh ben, on va des points positifs quand même. Voilà. Eh oui,
il y a du bon, il y a du bon. Il y a du bon même dans l'immobilier cette année, Rudy. Non, qu'est-ce que t'en penses, toi, Ethan? Moi, j'ai du bon dans l'immobilier. Au niveau d'un plan général? Oui. Est-ce Oui. que les maisons vont bien se vendre, par Voilà. exemple? C'est ça qu'elle veut dire. Voilà. Est-ce que les maisons vont bien se vendre? En tout cas, le prix de l'immobilier va pas forcément remonter. Donc c'est toujours intéressant, en ces temps-ci, de faire une acquisition, en tout cas immobilière, effectivement. Parce que ça sera rendu, je dirais, pas plus simple, mais en tout cas un peu plus abordable et il y a moyen de négocier un peu mieux. Par contre, là où il faut faire attention, ça va être au niveau des prêts qui vont concerner l'immobilier. Parce que les prêts au niveau de l'immobilier ont eu tendance un petit peu à diminuer et là, ils vont remonter un tout petit peu. Donc dépêchez-vous, il est encore temps jusqu'en avril-mai de contracter un prêt pour devenir propriétaire. Il est vrai que toi, tu viens d'une région qui n'est pas la même du tout que C'est la ça. nôtre. C'est Toi, vrai. tu viens de Bourgogne, là-bas. De Bon. Franche-Comté. Oui, Franche-Comté. Bon, même si bientôt ça va être kiff bourricot, mais Oui. Franche-Comté, franc-comtois, j'y tiens. Tiens, son fromage. Hein. C'est ça, hein. Mais- C'est ça, hein. Et mais- tu sais qu'il m'en amène du bon parfois. Hein. C'est pas possible. Ah si. La dernière fois, il m'a ramené un fromage, si tu aurais vu ça. Enfin, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fromage, hein, Rudy. Hein. Ah bon Bah non, Avec non. la Franche-Comté, t'es pas Je du suis tout. pas d'accord avec la Franche-Comté, moi. Voilà, Ethan, pour moi, l'immobilier cette année. Est-ce que c'est parce que je suis du Nord et que je me laisse influencer du fait que je sois en Picardie, je ne sais pas. Mais moi, je ressens plutôt l'immobilier qui remonte. Alors, je vais pas dire que c'est fulgurant, mais pour moi, en fait, les prix au niveau de l'immobilier vont tout doucement remonter. Donc ceux qui vendent leur maison vont devoir ou peut-être la réestimer. Donc j'ai envie de dire au contraire, dépêchez-vous d'acheter si vous êtes acheteur, parce qu'attention, à partir du printemps, moi je ressens une petite remontée de l'immobilier. Par contre, là où je suis d'accord avec mon ami dans le fromage, n'est-ce pas, c'est que c'est que je suis d'accord avec toi sur le fait que les taux de prêt aussi vont remonter. Donc là encore, si vous achetez, dépêchez-vous parce que dans les deux cas, les taux vont être plus importants. Bon, c'est pas fulgurant non plus, hein, Rudy. Hein, donc voilà. Mais j'ai vu quelque part, l'INSEE dit que la croissance va remonter un petit peu. C'est peut-être pour ça aussi que ça va mieux se vendre, puisqu'il parle d'1,4 en 2016 de croissance. Alors, la croissance va, elle, remonter. Ça, on est d'accord. Mais pas à 1,4. Pas à 1,4, on sera légèrement en dessous. Donc, autant dire, bon, 1, c'est toujours mieux que 0 ou que moins 1. C'est ça. On est bien d'accord. Mais il y a encore du travail à faire derrière pour que la croissance puisse remonter. On est loin de retrouver une croissance à 2-3%. Voilà, on en est très très loin. Mais effectivement, elle va remonter tout doucement, sûrement, un peu feignacement, mais oui, elle va remonter. Oui, ça c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Je suis d'accord avec lui cette fois-ci. Pour moi, la fois-ci. non, mais il faut le dire quand on est d'accord. Donc pour moi, effectivement, la croissance remonte un petit peu en 2016. Je dis bien un petit peu parce que ça va faire un petit peu des pics, tu vois. Je remonte, je redescends, je remonte. Donc c'est pas en fait, ça aura du mal à se stabiliser, mais ça remonte. Donc ça c'est positif, Ethan. Alléluia. Et si nous parlions de l'économie, comment voyez-vous l'économie, notamment française? Oh ben, c'est ce qu'on vient de dire un petit peu là. Hein. Au d'accord. niveau de l'économie, Oui. c'est une croissance qui remonte tout doucettement. Bon, par contre, il y aurait beaucoup à dire. Enfin, à moins que tu aies quelque chose à dire sur l'économie en général au niveau Alors, international, je sais pas. Bah alors, l'économie internationale, elle continuera à être ce qu'il est, hein. Ça ce qu'elle est, je veux dire. Il faut quand même savoir qu'on arrive pas loin. Alors, je peux pas dire si c'est sur 2016 ou c'est sur 2017, mais on arrive vers une nouvelle explosion un peu d'une bulle spéculative, un petit peu comme on a eu en 2008. Donc l'économie va être encore de nouveau chahutée. Mais suite à cette crise qu'on a rencontrée en 2008, certains garde-fous ont été mis, certaines barrières ont été mises, ce qui fait qu'on en sentira moins les effets. Donc on va pas replonger, on va dire, dedans. Donc ça, ce qui est déjà une bonne chose. L'économie, la France continuera d'exporter, mais ça c'est pas une surprise, je dirais. Non, mais c'est une catastrophe dans ce que j'ai vu, c'est que on continue à délocaliser alors qu'on a bien compris qu'effectivement c'était pour nous une grosse. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément ce qui nous fait avancer. Mais comme on ne mettra rien en place pour éviter ça, là par contre ça, au niveau de l'économie, ça va nous faire effectivement beaucoup chuter. Et je sais pas si tu as ressenti ça, mais il y a un problème aussi. Enfin, on aura un gros problème. Moi, je vais rire parce qu'en fait, il est pas très viande, hein, mon ami Ethan. Ah oui. Donc je sais pas s'il a travaillé sur le sujet, mais moi je
je ressens un gros problème dans ce sens-là sur le côté alimentaire et essentiellement sur une viande. Alors je ne sais pas, j'ai pas départagé si c'est le porc, si c'est la volaille, mais il y a quelque chose qui va, mais vraiment chuter, mais au plus gros point. Alors et ça, non mais tu rigoles, mais ça va être une grosse catastrophe pour les éleveurs. T'as ressenti quelque chose comme ça au niveau du 2016 ? Alors, moi, au niveau de la viande, de toute façon, c'est déjà une catastrophe en soi. J'explique pourquoi, parce que quand vous mangez des viandes d'élevage industriel, comme des poules, des pintades ou ce genre de choses, c'est des animaux qui sont gavés d'antibiotiques. Malheureusement, c'est pas la faute, on va dire, des agriculteurs, c'est que c'est comme ça pour qu'ils puissent garantir leur production. Donc, c'est pas étonnant qu'un scandale comme ça sorte. Ça commence à sortir petit à petit, on en entend parler et on voit des vidéos qui tournent sur Internet. Là où il va y avoir un scandale, c'est triste à dire, c'est au niveau de la viande halal, de la viande confessionnelle. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte, un peu comme il a été le cas lors des, je crois que c'était les dernières présidentielles, où il y avait une révélation que comme quoi 100% de la viande faite en région parisienne dans les abattoirs était halal. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir soit une espèce de loi, en tout cas, permettant plus facilement, et même si elle ne dit pas que ça va être le mode d'abattage total de tous les animaux, ça va se répandre comme une traînée de poudre et je pense qu'on va manger oui, il va y avoir de gros scandales des gros soucis par rapport à ça. Sur la viande en fait halal, en cachère, 2016. peu importe, je veux dire, hein, c'est sur le mode d'abattage, c'est pas sur le rite. Après tout le monde fait ce qu'il veut sur le rite. Donc hein. ça va secouer aussi l'économie justement agroalimentaire. Oui, et alors ça pourrait par contre avoir un effet très positif, figure-toi, Rudy. C'est que moi j'ai ressenti par contre sur 2016 une particularité. On va en revenir un petit peu aux vraies valeurs. Et je pense sincèrement, et là j'ai un espoir et ça me ferait vraiment plaisir parce que je pense que de plus en plus les gens vont se tourner plutôt vers les petits producteurs, vers le respect de l'animal et qu'il pourrait y avoir une prise de conscience. Voilà ce que j'ai ressenti sur 2016. Je ne sais pas si pour toi c'est la même chose. Je parle au niveau des particuliers, hein, des gens de tous les jours. Voilà, pas des sociétés. Hein. Alors c'est une prise de conscience qui a effectivement déjà commencé à se faire en 2015 et qui va poursuivre son ascension. Alors là où on risque d'avoir par contre un scandale, c'est par rapport à de grandes enseignes qui vendent du bio, on va dire maintenant de manière vraiment industrielle et qui ont démocratisé le bio. Donc on risque d'avoir un gros scandale sur cette année par rapport à ça. Mais effectivement, les gens vont continuer de se tourner vers les petits producteurs, les circuits courts. Et c'est tant mieux parce qu'on va redécouvrir une partie de l'économie qui avait été, je dirais, oubliée. Je donne un exemple. Par exemple, les boucheries. Les gens vont avoir plus tendance à aller directement dans une petite boucherie de ville plutôt que dans un grand centre commercial. Pareil pour les boulangers, pareil, on va retrouver l'anoblissement de ces produits, les valeurs de ces produits et de ce circuit court et du coup d'œil du maître boucher, du coup d'œil du maître boulanger, voilà, tout ça. Donc c'est tous ces petits artisans-là, par contre, voilà, qui vont être mis à l'honneur. Alors, ça sera pas extraordinaire sur 2016 parce qu'il faut du temps pour que tout ça reprenne, mais en tout cas, on va bien en sentir le démarrage sur cette année 2016. Donc artisans, si vous êtes dans les métiers de bouche, c'est rassurez-vous, positif. ça sera bon pour vous en tout cas. Voilà. Retour dans les studios de Radio Puisalène, il est 11h30, bien entendu, avec l'ami Rudy qui vous accompagne ce matin, et je reçois Judith Fricot qui est médium et Ethan Mort qui nous vient donc de Franche-Comté, de Besançon tout simplement, et ils vont continuer de nous parler de leur prédiction 2016. On rappelle la numérologie, donc pour obtenir le numéro qui vous appartient, vous ajoutez votre date de naissance, plus le mois de naissance. Non. Le jour de naissance. Le jour de naissance, le mois de naissance. Voilà. Et au total, vous y ajoutez 9. Et si, par exemple, ça fait un nombre comme moi, ça faisait un total de 33, je fais 3 plus 3 égale 6. Donc, je suis de l'année 6. Et mon brave Ethan, tu vois, j'ai un casque sur mes oreilles, je t'écoute avec attention. Eh bien, Rudy et chers auditeurs, en l'année 6, c'est l'année des choix. Alors, d'une manière générale, l'année 6, c'est une année où vous prenez des responsabilités et des décisions, notamment sur le plan familial. Des choix, des décisions seront à prendre. Vous aurez aussi le rôle de médiateur auprès de vos proches. C'est une bonne année pour investir, notamment sur un plan immobilier. Alors, sur le plan amoureux, soyez réceptifs car l'amour est à votre portée. Sachez donner afin de recevoir en retour. Pour les célibataires, c'est une année propice aux rencontres. Vous pourriez trouver l'âme sœur ou vivre une histoire importante. Au nom de l'amour, vous mettrez votre travail de côté
Pour certains, il s'agit d'une année idéale pour se marier. Les couples vivront, eux par contre, dans la sécurité. Vous assumerez vos responsabilités familiales. L'année 6 vous réservera d'agréables surprises. L'harmonie sera votre priorité. Vous aménagerez votre maison différemment. Un petit peu de changement, ça fait du bien. Pour certains, il peut s'agir d'investissement. C'est une année idéale si vous souhaitez un enfant. Attention, l'année 6 peut symboliser la rupture, voire aussi un divorce. Tout dépend de la tendance de votre vie de couple l'année précédente. C'est donc une année à double tranchant, ça passe ou ça casse. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Merci jeune homme, et tout me plaît bien. Mesdames, allez-y gaiement, Rudy est dans une année amoureuse. Ah oui. T'en as de la chance, Rudy, hein? Puis t'as vu, je vais avoir de l'argent aussi, hein. Je risque d'avoir de l'argent. Hein. Écoute, en général, quand t'as de l'argent, t'as des femmes derrière. Ah, bah, excuse-moi, mais... Je t'ai tendu la perche, tu m'avais compris. Écoute, il faut être réaliste dans la vie. Donc moi, je vais enchaîner avec l'année 7, si tu le veux bien. Oui. Alors, je ne sais pas si dans le studio, nous avons des animateurs parce qu'ils nous ont rejoints. Oui. Et sachez aussi que Ethan, ça y est, il a rejoint les réseaux sociaux. Donc, si vous voulez lui passer un petit message par le biais des réseaux sociaux, n'hésitez pas, mesdames et messieurs. Il est branché en même temps. De toute façon, il est toujours branché, Ethan, hein, donc ça, c'est très bien. Il est de Bourgogne, il a des antennes. Donc... C'est ça aussi. De Franche-Comté. De Franche-Comté, oui. de Franche-Comté. Donc alors, si vous êtes en année 7, l'année de la réflexion, d'une manière générale, il s'agit de l'année de la réflexion. Vous allez faire le point sur vous-même, sur votre vie. Il s'agit d'une prise de conscience. Vous allez pouvoir évoluer spirituellement. Il faut construire une pensée positive, une année idéale pour voyager, se libérer l'esprit, pèlerinage, méditation, relaxation. Prenez soin de vous. Sur le plan amoureux, c'est l'année de l'isolement. Ça, c'est pas très gai, hein. Pour les célibataires, c'est une année où vous pourrez souffrir de solitude, mais paradoxalement, certains d'entre vous aspireront à une certaine solitude. Donc, après tout, ils seront heureux. Il peut s'agir donc d'un choix. Vous allez établir le bilan de vos erreurs du passé. Toutefois, une relation interdite ou éphémère reste possible. Pour les couples qui ont vécu une vie harmonieuse, alors la situation sera dans la continuité et dans le bon sens des liens familiaux. Par contre, si vous avez commis des fautes dans le passé, vous paierez vos erreurs. Il vous faudra rendre des comptes. Attention. Voilà en ce qui concerne l'année 7, mon ami Rudy. Avant d'entamer bien sûr l'année 8 et l'année 9, nous allons parler donc du climat. Vi. Qui me parle du climat? Et oui, Judith? Je ne sais pas, apparemment Ethan me... Est-ce que nous allons connaître comme cette année, par exemple, un Noël où on va faire le barbecue, hein? Moi j'ai l'idée que ça va presque être ça. Le climat se réchauffe. Alors moi j'ai acheté le charbon de bois. Je ne sais pas pour toi, Rudy, mais je pense même qu'on pourrait continuer à la champignon. Hein, que c'est toi qui nous passe. Non, il n'y a plus de champignons. À partir de jeudi, je suis en Belgique jusqu'à les fêtes de fin d'année. D'accord. Bon, tant pis pour le barbecue, ça sera pour une autre fois. Mais pour moi, oui, on va passer Noël au balcon. Mais tu sais, tu connais aussi la chanson Noël au balcon. Pas cotisons. Pas cotisons. Et donc moi, je sais pas pourquoi. Je ressens que très prochainement, on va avoir un coup de froid, mais un coup de froid qu'on va s'en rappeler. Donc, tu vois, je pense que pour janvier-février, mettez vos bourgeons à l'abri, c'est égal de le dire, parce qu'il pourrait faire très froid. Eh ben oui, je suis peut-être la seule à le dire. Et puis d'abord, je suis pas Evelyne Delia, donc sinon vous allez voir la météo, vous en saurez plus. Mais moi, je ressens un coup de froid. Et alors, par contre, sur l'année 2016, des catastrophes à n'en plus finir. Et essentiellement, donc là, je reviens un petit peu au sérieux. J'ai ressenti quand même énormément de bouleversements. Moi, j'ai l'impression, si tu veux, Rudy, j'ai ressenti ça depuis déjà pratiquement 2 ans. J'ai une sensation comme si que la planète, elle avait un petit peu bougé, tu vois. Et j'ai une sensation vraiment que les saisons sont décalées. Donc pour moi, ça ne m'étonne plus du tout. C'est-à-dire que pour moi, là, au mois de décembre, je suis toujours un petit peu entre octobre et novembre. Tu sais qu'il y a des bourgeons d'arbres, hein, déjà. Eh bien oui, mais il y a même des jonquilles. Ah, oui. Albert, il y a des jonquilles. On a vu ça hier sur les réseaux sociaux. Donc tout ça pour te dire que pour moi, ce qui m'inquiète particulièrement sur 2016, c'est plutôt les tremblements de terre. En France ? Oui, on pourrait en avoir en France. Et donc, comme j'ai précisé lors de mes prédictions, d'ailleurs, quand je suis allée en vacances cet été, j'avais une sensation que
sous mes pieds, si tu veux, ça gronde, que les plaques sont en train de se pousser. Et oui, on pourrait avoir pas mal de tremblements de terre sur 2016. On pourrait avoir énormément de cyclones, de tempêtes. Enfin, ça va être une année particulièrement bouleversée sur le plan climatique. Et je ne parle pas que du réchauffement. Hein. Le réchauffement, de toute façon, moi, je l'ai annoncé depuis 15 ans. Donc ça, c'est une continuité. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour dire la planète se réchauffe. Hein. Ça me fait rire quand quelqu'un vous met sur les réseaux sociaux. Je l'avais dit que la planète, elle se réchauffe. Bah oui, ça fait 15 ans qu'on le dit, de toute façon, en même temps. Moi, je dis que 2016, je vais passer la parole à Ethan après pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Je pense que ça va être une année particulièrement bouleversée sur le plan climatique. Donc des tempêtes, oui, des cyclones, oui, et voire même des tremblements de terre. J'en ai ressenti un très fort du côté du Japon, j'en ai ressenti un très important du côté des États-Unis, et un beaucoup plus petit, mais qu'on va commencer automatiquement à sentir des inquiétudes sur la France. Et je ne sais pas pourquoi, au moment où je te parle, Rudy, la vision que j'ai, on me dit aussi, n'oublie pas, je vois un volcan rentrer en éruption. Voilà. En France. Bah écoute, on me fait pas voir le drapeau en haut du volcan, D'accord. mais on me le fait voir. Donc ça aura sûrement des conséquences. On va en entendre parler assez fortement. Qu'en penses-tu, mon ami Ethan, qui s'est endormi? Je parle tellement. Ah non, j'étais absorbé par ta vas-y. prédiction de volcan qui se réveille. J'étais. Tu le vois? Oui, mais c'est le problème, c'est que moi je le vois depuis 2 ans. Ah. Avec ce volcan qui se réveille, je le vois et enfin complètement changer la dynamique terrestre, parce que pour moi ça sera. Quand même. Oui, je vois D'accord. vraiment une très très grosse éruption qui pourrait par exemple être comparée au Vésuve par exemple. Donc c'est vraiment une très très grosse éruption qui va nous demander une grosse capacité d'adaptabilité à nous, l'espèce humaine, justement, pour pouvoir continuer à vivre, à s'adapter par rapport à ça. Alors je peux pas dire que ça va être en 2016 ou 2017. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour moi ça se passera avant la fin de la décennie. Ça c'est clair. Moi, ça m'est apparu là en direct. Hein. C'est-à-dire que dans toutes mes prédictions, je n'avais à aucunement parlé d'éruption de volcan. C'est quand je parlais à Rudy, dans ses yeux, là-bas, d'un seul coup, j'ai vu un volcan jaillir. Et voilà. Oh, bah Rudy, il dit, oui, mais en même temps, c'est l'année de l'amour pour C'est toi, ça, c'est ça. 2016. Mais oui, il a dit que 2016, j'allais rencontrer l'amour, tout ça. Bon. Voilà. Donc non. Et J'ai donc, déjà mes 2 témoins, donc c'est bon. c'est ça. Pour le mariage, on est là. Et donc, tu as vu la même chose que moi au niveau tremblement de terre? Alors au niveau tremblement de terre, oui, et on va reparler de Fukushima justement à cause de ce tremblement de terre. Et ce que j'ai vu aussi, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est ce coup de froid qu'on va se prendre. Pour moi, entre janvier et mars, qui vont être extrêmement froids. D'ailleurs, comme disait Rudy, bah oui, il y a des bourgeons. Moi, chez moi, en Franche-Comté, mon cerisier, mon prunier sont en bourgeons. On a eu 3 jours de gelée, ça n'a pas. Tu pouvais nous éviter n'a pas de nous suffi. parler de ton élevage de prunes là. Écoute, moi je dis simplement que ça va être très catastrophique, parce que vu que les gelées vont arriver et que les bourgeons étaient déjà sortis, le problème c'est qu'on va avoir du mal avec la récolte des fruits l'année prochaine. Donc il faudra faire attention. Le froid va être vraiment saisissant, un peu, je veux pas dire une tempête polaire, mais en tout cas on va se retrouver peut-être avec du -10, -15 pendant 3 semaines, 4 semaines d'affilée. Quand vous en avez pendant 2-3 jours, ça -10, va. -15, tu te rends compte? Attention, moi j'habite en Franche-Comté. Hein. Ah oui, d'accord. Et Oui, après, on est donc bien. nous, on est un petit peu plus chaud. Enfin, Voilà, on est bien Oui, d'accord. Hein. oui, Moi je suis quand même un pays à neige. Si lui, il a -15, nous, on aura que -10. Ouais. Donc voilà, vous savez maintenant que pour Noël, vous pouvez aussi demander au Père Noël une doudoune. Ça sera peut-être utile le Ruez-vous mois sur les prochain. soldes en janvier, il est pas trop tard. pour Ils vont pas racheter comprendre. votre doudoune. Comment que ça se fait que les gens achètent des doudounes alors qu'il fait pas froid? Autre sujet, Judith. Autre sujet, écoute, il nous reste la santé qui est quand même très importante. Donc dans le domaine de la santé, alors sur 2016, on va connaître une très grande avancée sur le plan génétique. Enfin moi, c'est ce que j'ai ressenti. On est bien d'accord qu'on est toujours dans des prédictions médiumniques. Hein. Et donc je ressens surtout, donc là je pense à tous les auditeurs qui nous écoutent et qui subissent malheureusement des problèmes de maladie avec le cancer, hein, qui est quand même très répandu. Écoutez, moi je suis très très confiante dans ce domaine. Je ressens de grandes avancées sur 2016, donc je pense que certaines personnes vont pouvoir avoir une lueur d'espoir. Donc en ce qui concerne par contre le sida, qui me tient à cœur, tu le sais bien Rudy, parce que je participe en fait aux actions humanitaires par rapport au SIDAction. Là encore, de belles avancées, donc les traitements s'amélioreront, on pourra même enfin
parler de guérison. Attention, je mets entre parenthèses. Pourquoi ? Si on considère que certains cas verront une rémission durable, c'est-à-dire pour moi, il y aura certains cas qui auront un sentiment de guérison, voilà, dans le temps. Il faudra pourtant pas baisser les bras, parce que en revanche, ce que je ressens, et là je suis très très en colère, et là je lance un appel à tous les auditeurs, c'est très important pour vous, pour vos enfants, pour tout âge. Je vois une recrudescence de la maladie, mais à un point énorme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une avancée dans le sida, c'est pas parce que on vous parle de tests en pharmacie qu'il faut baisser les bras. Il faut vous protéger, parce que la maladie va s'amplifier. Et par rapport à ces tests justement qu'on met à portée de tous maintenant au niveau des pharmacies, là aussi j'ai peur. Parce que ces tests, oui, mais j'ai l'impression qu'on prend ça un petit peu comme des tests de grossesse. Tu sais maintenant, Rudy, qu'il y a des choses très graves. C'est-à-dire les tests de grossesse, tu as des jeunes gens qui se protègent plus comme avant, qui disent allez hop, il y a le test de grossesse, allez, ils prennent ils prennent la pilule de lendemain et hop, voilà. Mais c'est dramatique. Eh ben, on va vivre la même chose au niveau du sida. C'est-à-dire que comme il y a des tests maintenant offerts, enfin pas offerts d'ailleurs, ils sont payants, à tous en pharmacie, ben, les gens seront beaucoup moins vigilants, et à partir de là, il y aura une recrudescence. Donc attention, au niveau de l'avancée de la maladie, oui, c'est positif. Et je vais même dire quelque chose, je pense qu'on pourrait voir le jour enfin d'un vaccin, mais pareil, qui n'éradiquera pas la maladie. Alors qu'il y en a qui nous ont quand même prédit le vaccin il y a au moins 5 ans. Moi, j'ai toujours dit non, il n'y a pas de vaccin. Par contre, là, il y a une grande avancée. Donc, on pourrait entendre parler de ça. Mais la maladie va proliférer. Et puis, on en revient là aussi à notre sujet du début de l'émission. Malheureusement, le mouvement migratoire ne va pas forcément favoriser aussi la régression du sida. Qu'en penses-tu, mon ami Ethan ? Et moi, j'en pense qu'effectivement, l'année 2016 sera une année résolument sida, résolument une année d'espoir au niveau du sida. Alors moi, je suis infirmier de métier, et je te comprends, Judith, dans les grandes lignes, quand tu dis voilà guérison, on va plutôt parler de charge virale indétectable ou ce genre de choses. Je pense voilà, si des gens sont affectés par cette maladie, attention, voilà. Mais ça sera une année effectivement où on va trouver des solutions, où de très très grandes avancées seront, je dirais, enfin mises sur le marché sur cette année 2016. Donc ça, c'est très très bien. On va aussi beaucoup parler du cancer du sein, qui sera à l'honneur sur l'année 2016 avec de très grandes avancées, notamment au niveau dépistage et au niveau soins du cancer du sein. Et on va aussi parler du cœur et de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque sera aussi une des grandes pathologies mises à l'honneur sur l'année 2016, puisque tout ce qui va consister au remplacement et au rabibochage, on va dire, du muscle cardiaque abîmé, vont faire de très très belles avancées sur cette année 2016. Donc c'est très important. On va aussi parler du diabète. Le diabète est une pathologie qui verra l'avènement d'une nouvelle thérapeutique beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple sur l'année 2016-2017, et ça va changer la vie de beaucoup de diabétiques. Donc et ça, c'est très positif. Merci Ethan, parce que Rudy est diabétique. Voilà, donc j'espère que tu pourras en profiter, et en tout cas dans ce que je vois dans ma tête, je pense que ça va grandement te simplifier la vie. Merci. Alors par contre, j'ai pour conclure au niveau de la santé, je ne sais pas si tu as ça dans tes petits tiroirs, mais moi j'ai ressenti un grand scandale qui pourrait éclater, qui concernera la recherche, des interdits qui seront dépassés par un pays étranger, mais j'ai envie de dire, ça peut paraître fou ce que je vais dire là, c'est limite un mal pour un bien. C'est-à-dire que toutefois, on pourrait faire avancer justement la science du coup, mais un bond dans le temps, quelque chose de grandiose, tu vois. Mais par contre, les mesures à la base utilisées, c'est génétique. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que bientôt, on serait capable de s'auto-procréer. Et ça, c'est peut-être très très grave. Qu'en penses-tu ? Oui, alors pour le code génétique, bon effectivement, le dépassement des lois, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut savoir que maintenant, voilà, on a réussi à décoder le génome. Il faut savoir qu'il y a des sociétés privées en Amérique, aux États-Unis, qui justement
lisent votre génome à partir de salive ou à partir de gouttes de sang et qui sont capables de prédire le pourcentage de malchance que vous avez de faire une crise cardiaque si vous avez tel ou tel comportement, d'avoir un cancer si vous avez tel et tel comportement. Pour l'instant, ça en reste un petit peu à un stade officieux et effectivement, on n'est pas à l'abri de voir des dérives être faites par rapport à ça pour pouvoir, pourquoi, aller choisir la couleur des cheveux de votre futur bébé fait par insémination artificielle, procréation médicalement assistée, la couleur des yeux ou encore, enfin voilà, tout ce qu'on peut essayer d'un petit peu de modifier chez l'être humain à la demande, un peu comme sur catalogue. Mais bon, c'est pas pour 2016 à proprement parler, un peu plus loin, je pense. Alors, on s'est pas forcément compris, on n'est pas parti sur le même sujet. Si tu veux, moi, ce que je ressens, c'est au niveau du scandale, c'est plutôt un scandale d'une façon utilisée, c'est-à-dire qu'on pourrait utiliser l'être humain, donc voilà, à la base, pour trouver de nouveaux remèdes très avancés. Et donc ça serait quelque chose qui serait resté secret et c'est un scandale qui éclatera, si tu veux, dans un pays étranger. On se rendra compte qu'on a travaillé, en fait, à la base sur des humains. C'est ça que je ressens. Il y a un grand blanc. Non, mais d'habitude c'est le grand bleu, non, mais là, c'est le grand blanc. Je comprends l'idée de scandale, mais oui, mais c'est déjà ça de toute façon sur les thérapeutiques. Mais là, il va y avoir un gros scandale en 2016. Tu n'as pas vu ce gros scandale dans la santé ? Très sincèrement, j'ai pas regardé ça parce que moi je sais que ça existe déjà et je sais que de toute façon toutes les autorisations de mise sur le marché passent sur des tests cliniques sur l'être humain. Et je sais par exemple quand on prend l'insuline, avant que ça soit de l'insuline de synthèse, c'était de l'insuline qui était récoltée dans les débuts sur l'être humain. Donc ça a toujours été comme ça pour faire avancer la science. C'est des gens qui veulent bien être payés pour justement faire les tests sur les médicaments. Mais je comprends ce que tu veux dire au niveau du test, du scandale. Ça sera un grand scandale. En fait, je peux pas aller trop loin dans le scandale, mais c'est comme si on allait, voilà, tu vois, créer un bébé carrément en dehors de. Il y aura quelque chose quelque chose qui nous est interdit. Voilà, de faire, et quelque chose qui sera fait, et quelque chose qui va automatiquement créer un scandale, mais d'un autre côté, automatiquement, ça va faire un grand bond au niveau de certaines pathologies. Bon, enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Après, c'est vrai que ça dépend sur quel sujet on travaille. Si t'as pas travaillé forcément... Qui dit faire le scandale, dit mettre en évidence quelque chose qui existe déjà. Donc oui, je suis d'accord avec toi, les bébés médicaments, c'est triste, mais ça existe. Voilà. Donc, mais le scandale, effectivement, n'a pas éclaté, donc oui, ça serait pas étonnant. Hein. Il devrait éclater, voilà. À propos donc de chiffres, eh bien, je vous rappelle pour ceux qui viennent d'allumer leur transistor que le chiffre pour savoir, eh bien, vous additionnez le jour de naissance plus le mois de naissance plus le 9 et vous obtenez votre chiffre donc de l'année. Voilà. Alors, et donc vous le réduisez si c'est un chiffre multiple tel que le 12. Si c'est le 12, 2 plus 1 nous fait 3. Et donc là, nous arrivons en année 8, puisque nous sommes sur la fin de notre numérologie. Donc l'année 8, c'est l'année de la récolte, Rudy. D'une manière générale, une année où vous récolterez les fruits de votre travail des années précédentes. L'année 8 est une année où vous pouvez tout perdre comme tout gagner. Une année où vous devez avoir de l'ambition, vous pouvez espérer une avancée et trouver aussi votre équilibre. Sur le plan sentimental, c'est l'année idéale pour trouver votre équilibre. Pour les célibataires, il ne s'agit pas d'une année très romantique. Certains d'entre vous pourraient se sentir seuls. D'autres priorités que celles du domaine amoureux semblent vous préoccuper l'esprit. En fin d'année, vous aurez l'esprit plus libre. Une rencontre reste possible dans le cadre professionnel. Pour les couples, vous serez en quête d'équilibre. Vous aurez envie d'investir dans le confort pour votre petite vie de famille. Pour les couples en crise, depuis longtemps, il y a un risque de rupture. Attention, effectivement, le 8 étant toujours un petit peu relié à la justice, souvent c'est une année, si tu veux, très juridique. Ceux qui sont en procès vont pouvoir régler ça, les divorces, etc. Donc, en général, c'est une bonne année qui s'annonce pour 2016 pour nos 8. Et mon ami Ethan va partir sur mon chiffre à moi. Donc, je vais écouter l'année 9. Qui est l'année 9. C'est une année de bilan, Judith. Alors, d'une manière générale, tu es arrivé à la fin d'un cycle de 9 ans. L'heure est au bilan. Parfois, l'année 9 est un cap très très difficile à passer. Vous terminerez ce que vous avez accompli afin de préparer un nouveau cycle. Vous pouvez faire des projets,
mais il vous est conseillé d'attendre l'année prochaine pour les concrétiser. Sur le plan amoureux, l'heure est là aussi au bilan. Il peut s'agir de la fin d'un cycle de solitude, la fin d'une relation amoureuse, voire la fin de problèmes de couple. Pour les célibataires, la solitude risque de se faire ressentir. Pour certains, les relations amoureuses s'annoncent complexes, voire sans lendemain. Pour les couples, l'heure est là aussi au bilan. Il s'agit d'une année délicate. Pour certains, il peut s'agir d'une remise en question de vos sentiments. C'est le moment de faire le point sur votre vie de couple pour l'améliorer. Eh ben, c'est très bien tout ça, hein, mon ami Rudy. Entre toi qui va trouver l'amour et puis moi que c'est une année de bilan, c'est le comptable qui va être content. Alors maintenant, nous allons parler, puisque là nous avons terminé la numérologie, nous allons parler donc du dernier sujet, je crois. Oui. Qu'avez-vous vu pour nos gens du showbiz? Pour les people. The people. Alors, les people. On va faire quelques people en particulier, comme Oui, par exemple très rapide. au PSG, Ibrahimovic. Je ne le vois pas rester pour moi au PSG. On peut aussi parler de Angelina Jolie et Brad Pitt, Angelina et Jolie. qui resteront ensemble et qui, pour moi, sont en passe de partir sur une nouvelle adoption. On peut aussi parler de Justin Bieber qui, cette année 2016, va faire parler de lui. Il n'est pas impossible qu'il fasse un petit détour par la case prison, d'ailleurs, très très étonnant. Donc ça veut dire que ce coup-ci, il a poussé le bouchon vraiment un peu loin. Vous ne toucherez pas 20 000 euros, Justin. Vous voilà. retournez à la case départ. Voilà. Pour les premiers people, Judith, tu as d'autres people D'autres people, alors moi je vais faire dans un people beaucoup plus classique, tel que Johnny Hallyday. Je vois Rudy qui m'écoute avec attention. Johnny, il revient en force quand même là sur de l'année 2015, mais l'année 2016, attention Johnny, il faut quand même ménager ses artères. On n'est plus tout jeune, donc il faut freiner un petit peu et il pourrait malheureusement annuler quelques dates. Voilà. Mais il va s'en sortir quand même. Hein. Il arrive à rebondir et pour lui encore une très belle avancée sur l'année 2016. Quelqu'un d'autre ? Qui peut-on trouver, Rudy? Une idée de people? Dis-nous. Qui Le t'intéresse? grand retour de Céline Dion en France, par exemple. Le grand oui. retour de Céline Dion en France, oui. Céline Dion, elle continue de toute façon son chemin. Je veux dire, l'année 2016 sera une année un peu compliquée pour elle. Es-tu sûr qu'elle revienne vraiment en France, Rudy? Non, logiquement, en 2016, normalement, il doit elle être nous là, sort oui. un album français. Oui. Oui. Elle n'a pas prévu des dates de concert Si. normalement? Si. Normalement. Au mois de juin, si mes souvenirs sont Oui, bons. oui, le Stade de France, tout ça. C'est oui, ça. oui. Hein. Bon, il y aura quelques dates d'annulées pour elle, mais Ouais. bon, voilà, c'est pas un grand scoop non plus, ça, Rudy. C'est vrai. Il est vrai que On se doute bien qu'elle va avoir quand même elle va avoir une année difficile sur l'année 2016. Oui. René ne va pas bien. Voilà. Voilà, on va peut-être pas aller plus loin. Bon, c'est vrai que c'est déjà difficile quand même comme sujet, mais effectivement, bon, elle aura une année compliquée. Mais c'est une personne quand même avec énormément de caractère et qui va vraiment rebondir. Et alors, si j'ai un petit scoop. Oui, tu vois, je vais pas forcément parler des problèmes de santé de René, je vais plutôt parler de son avenir à elle. On pourrait être très surpris du rebondissement de son avenir sentimental. D'accord. Voilà. Dis-moi en Eh, privé, tout à l'heure. oui. Je te dirai ça en privé. Hein. Voilà. Oui, oui. Moi aussi, je vais te questionner. Oh, oui, oui. Voilà. Autour de la table, il n'y a pas de souci, je vais t'en parler. Eh ben, allons-y. Hein. On parlera. On a le sujet pour ce midi. C'est très Voilà. très bien. Qu'est-ce que j'allais Voilà. dire? On a fini les domaines, là, ça y est. Alors, on a pratiquement fini. Je sais que sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à nous demander aussi le sujet un petit peu malheureusement brûlant et pénible qu'on a vécu sur 2015, qui sont effectivement les attentats. Et pourquoi on n'en a pas parlé? Alors déjà, moi, je tiens à poser une question à Ethan. Je tiens déjà à le remercier pour sa présence parce qu'il vient de loin, donc ça nous fait très plaisir, Ethan. Et je tiens à de te remercier d'une chose qui me tient à cœur. Sachez que Ethan aujourd'hui nous a dévoilé ses prédictions en exclusivité pour Radio Puisalène. C'est-à-dire qu'il a refusé, comme certains de mes confrères d'ailleurs, de faire cette année des prédictions. Donc Ethan, je te remercie déjà de nous avoir confié tes prédictions ici à l'antenne parce que c'est un grand plaisir. Et je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi ce refus de toi et des autres? C'est une question que c'est pas moi qui te la pose. Je me fais l'avocate des auditeurs derrière qui se disent pourquoi.
Alors pourquoi? Tout simplement parce que les prédictions annuelles en France ou mondiales sur des aspects mondiaux, c'est un exercice qui me plaît énormément, qui est tous les ans et que j'aime à faire quand l'exercice est léger. Mais quand l'exercice est grave et quand l'exercice, je dirais, impose des phénomènes graves, c'est déjà pas très plaisant pour moi de les voir et encore moins de les raconter. Et je pars du principe que raconter quelque chose de grave, ça ne servira qu'à créer une espèce de psychose et donc des mauvaises énergies qui vont faire que cet événement-là aura encore plus de chances d'arriver. Donc en ne disant rien, je préfère laisser libre cours au destin, je préfère encore laisser l'espoir pour que peut-être ensemble nous arrivions à faire de demain un monde meilleur. Très bien. Et moi, je l'ai torturé pour que je puisse avoir au moins ces prédictions à Radio Puisalène. Et crois-moi, Rudy, on a fait des jaloux. Voilà, parce qu'on est les seuls. Voilà. Et donc, pour revenir effectivement au sujet que vous nous demandez sur les réseaux sociaux, c'est après effectivement en avoir débattu avec Ethan et avec d'autres que j'ai choisi de ne pas évoquer effectivement les sujets qui nous ont touchés au niveau des attentats, parce que c'est des sujets douloureux, parce que oui, il va encore se passer des choses. Nous, on en a conscience, on sait, et quelquefois on a des flashs. Mais il faut bien savoir que, par exemple, dans la vidéo qui est sortie sur mes prédictions, qui a été réalisée au mois d'août, j'avais annoncé effectivement qu'il y aurait un grave attentat à Paris avec des pertes humaines importantes. Mais sachez que l'on ne peut pas voir, on ne peut pas savoir les endroits exacts, on ne peut pas savoir les dates exactes, on ne peut pas savoir. Il y a plein de choses qui nous sont cachées et elles nous sont cachées volontairement pour nous protéger nous et pour protéger les autres. Donc, dans ce souci justement de ne pas, comme dit Ethan, entraîner cette psychose et puis faire souffrir les gens. Écoutez, on a préféré traiter des sujets qui de toute façon nous concernent tous, c'est-à-dire le chômage, le climat, la santé, dans la bonne humeur, l'immobilier et puis la numérologie, et puis éviter de s'adonner à certains sujets. Voilà. Donc c'est un choix qu'on a préféré faire. Alors, bien entendu, aujourd'hui, nous n'avons pas pris d'auditeurs au téléphone parce qu'on avait du matériel pour l'émission, donc on n'avait pas le temps de les prendre. On reprendra les cours des émissions de voyance normaux, c'est-à-dire le 9 à partir du 9 janvier. Edith sera là. Judith. C'est toujours Judith, c'est pas grave, ça va s'arranger. Oh, je ne fais pas exprès, mais bon. Et Ethan, lui, fera la voyance avec Radio Puisalène en fin janvier, c'est-à-dire le dernier samedi de janvier. C'est ça. C'est moi, Corée, la galette. Voilà. Alors, on va quand même rappeler une chose très très importante. Ton téléphone, Judith, pour les gens qui voudraient avoir une consultation chez toi, c'est le numéro combien ? C'est le 03 22 75 21 89. Voilà. Voilà. Et toi, Ethan, c'est le... Et moi, c'est le 03 81 52 38 31. Voilà, de toute façon, ces numéros figureront sur le site de Puisalène sans problème. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de noter, il suffira d'aller voir radiopuisalène.com et vous pourrez avoir donc le téléphone. On va quand même saluer un bon week-end à Stanislas-Delorme et à Calissa James. Soigne-toi bien. Oui, et puis quant à moi, je vous remercie beaucoup pour vos prédictions. Et aussi pour le bonheur que vous essayez d'apporter un petit peu à nos auditeurs. Merci. Et moi, j'en profite aussi pour souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs. Un bon Noël à tous. Et puis, surtout, profitez bien de vos familles. C'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. Et puis, on se retrouve l'année prochaine, Rudy. À l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Watch the sunset.